suis parti de Lyon pendant 1 an et je suis allé pour mes études en Nouvelle-Zélande. Euh, du coup, voilà, je voulais vous partager un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, mais surtout ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu avec Dieu pendant cette année. Euh, et donc voilà. Euh, donc je suis allé en Nouvelle-Zélande à Auckland pour mes études. J'ai là-bas, je fréquentais une église que Josh notamment m'avait conseillé, qui s'appelle Auckland EV, une église évangélique à Auckland. Et c'était pour moi la première fois que je partais aussi loin, aussi longtemps, pendant 1 an, et surtout vraiment tout seul. Et là, je partais pas pour voyager, pour faire du tourisme, mais pour vivre à un endroit. Et ça a été quand même un sacré challenge, même pour moi qui suis pas forcément la personne la plus timide du monde. Je me suis retrouvé dans des situations où, au final, je n'étais pas non plus à mon avantage, dans un pays que je connaissais pas, avec une culture que je connaissais pas, une langue que je connaissais, mais y a peut-être certains trucs que je maîtrisais pas non plus. Euh, et ça a été un vrai challenge pour moi dans ce sens-là. Et surtout, je pense qu'il a été compliqué pour moi, ça a été de quitter toutes les personnes qui m'entourent, que ce soit ici, l'église, mais aussi ma famille, euh, les étudiants d'Agapé Campus, où je suis responsable. Disons qu'à Lyon, je m'étais créé une petite vie un peu confortable, bien entourée, et de me retrouver un peu du jour au lendemain tout seul, ça m'a fait un sacré choc. Euh, En plus, le décalage horaire n'aidant pas, la communication a été compliquée. Puis mes facultés de communication sont très limitées aussi. Euh, mais voilà, en fait, justement, pendant ces moments-là où je me suis senti plus seul que jamais, en fait, c'est là où j'ai pu comprendre à quel point Dieu seul me suffisait, à quel point Christ seul suffit. Pendant plusieurs mois, j'avais vraiment du mal à m'intégrer, même dans mon église, dans la culture, à me faire des amis. J'avais des connaissances, mais aucune amitié. Et au début, certes, c'était dur, mais en fait, ce moment-là, ça m'a appris à en fait simplement compter sur Dieu. Me rappeler que c'est lui qui a toutes choses entre ses mains, que c'est lui qui m'a placé là, qui m'a voulu là-bas, et que de toute façon, je peux lui faire confiance. Et que toutes ces choses sur lesquelles moi je m'appuie dans ma vie, que ce soit mes études, mon travail, mes amitiés, même mon église, les gens autour de moi, c'est des choses qui ne dureront peut-être pas, en fait, qui sont éphémères, qui sont faillibles, qui peuvent partir du jour au lendemain. Et je me rappelais à ce moment-là, forcément, c'est un peu souvent l'exemple qu'on prend quand on est un peu dans l'épreuve ou qu'il y a des choses comme ça, l'exemple de Job dans la Bible, à qui tout a été retiré, sa famille, sa maison, enfin, tout lui a été enlevé. Mais dans ces épreuves-là, Job a choisi de rester fidèle à Dieu dans toutes ces choses et de continuer à l'honorer. Et ça a été pour moi un exemple et un encouragement. Et chaque jour, je me disais, en fait, moi, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne comprends pas. Et peut-être que c'est difficile, mais je veux te faire confiance, Dieu. Parce que j'ai confiance que voilà, toi, tu as toutes choses entre tes mains, toi, tu es puissant et tu es assez fort, en fait, pour tout ça. Et que le vide qu'il y a dans mon cœur, en fait, il n'y a que toi qui peux vraiment le remplir. Et c'est pas les gens autour de moi, c'est pas mes études, c'est pas faire du sport ou que sais-je qui vont remplir ce vide-là. Il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Et je pense que ouais, j'avais peut-être besoin de cette petite claque cette année pour me rendre compte vraiment à quel point, en fait, je m'appuyais sur d'autres choses et que peut-être que ouais, ça vaut le coup de genre, en fait, se rendre compte que Dieu seul suffit. Et c'est lui qui est essentiel